Coucou, alors me voilà pour le live. J'ai eu un souci avec mon ordinateur, donc je le fais avec mon téléphone, c'est le top. Mais bon, voilà, j'ai quand même réussi. Je sais pas pourquoi avec l'ordinateur, ça ne fonctionne pas. Donc, eh bien, j'ai laissé tomber avec l'ordinateur. Et me voici. Ben, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse un petit peu revenir comment dire, dans le live tranquillement. Et donc, j'espère que si vous êtes là, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire pour savoir si vous m'entendez bien. Et non, là, oui. Et coucou Sarah, super. Donc là, je vois les commentaires, ça va être formidable parce que je tiens avec ma main. C'est pratique, c'est pratique. Ah oui, est-ce que je vais demander à mon assistante. Dans ma chambre, il y a, tu vas voir, sous la penderie, il y a quelque chose avec un petit trépied. Tu peux me l'apporter, s'il te plaît? Voilà, j'ai mon assistante avec moi, c'est formidable, puisque ça ne devait pas être avec le téléphone. Mais bon, on fait avec les aléas de la vie. Super. Ah, coucou Mia, super, génial. Bon, alors on va prendre le temps de voir. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais c'est comme ça. Hein. Super, voilà. Et je vais pouvoir, avec un trépied, avoir les mains tranquillou. Coucou Anaïs. Coucou Estelle. Ok. Non, on n'avait pas changé d'heure, mais l'ordinateur, je ne sais pas pourquoi, n'a pas voulu se faire. Ok, Estelle, tu entends bien aussi, mais ouais, j'ai de la chance d'avoir une assistante. Tu as raison, Sarah. Yes. Eh ben, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais fort bien. Coucou Anita. Et eh bien, je commence. Je vais commencer un peu mon live si voilà, puisque tout fonctionne. C'est un petit peu étrange pour moi parce que, voilà, parce que c'est quelque chose quand même important pour l'écriture aujourd'hui. Comme vous avez pu vous rendre compte en lisant un peu mes posts, mes publications. Et donc déjà, je voulais, alors j'ai fait un petit topo, donc des fois vous pourrez peut-être voir que je lis un petit peu. Ah, non, j'ai l'impression que ça n'a pas coupé, je ne sais pas pour les autres, mais moi, de mon côté, c'est OK. Et donc, en fait, j'aimerais déjà vous dire un grand merci d'être présent. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, notamment par rapport à la publicité que j'ai faite par rapport à ce live, à comment l'écriture a changé ma vie, et que ce soit masculin et féminin. Et ça, j'éprouve beaucoup de gratitude parce que pour moi, il y a vraiment un... C'est OK pour tout le monde. D'accord, Sarah, pour elle, c'est OK. Je ne sais pas pour toi si Estelle, c'est toujours OK pour toi, si tu entends bien. Et depuis que j'ai créé cet événement, eh bien, il y a beaucoup de choses évidemment qui se sont passées. Je ne sais plus à quel moment je l'ai créé, mais beaucoup de péripéties, et notamment au niveau de l'écriture. Et c'est assez impressionnant parce que j'ai l'impression que quand on pose quelque chose dans la matière, une action, eh bien évidemment, la vie se met en route. Ah, ok, c'est ok pour toi, Estelle. Super. Donc, de temps en temps, je lirai les commentaires. Si vous avez des questions à chaque fois par rapport à ce que je vais raconter, ou vos propres questions par rapport à l'écriture, par rapport à ce que ça peut mettre en branle, j'allais dire, une transformation, c'est les bienvenus, bien sûr. Donc, j'avais envie de commencer par vous raconter une histoire. Et,
j'ai créé donc une histoire pour le storytelling, puisque j'ai suivi une formation avec Laura Nathalie. Et pour terminer, pour clôturer ces 3 mois de formation, on avait créé donc un show. Et j'avais donc écrit une histoire et j'ai envie de vous la confier, de vous la livrer. Et donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Puisque là, c'est de l'écriture. Je ne l'ai pas appris par cœur. Mais c'est la même chose. Est-ce que tu aimes voyager? Alors je t'invite à fermer les yeux. Boum, boum. Boum, boum. Boum, boum. Tu entends ton cœur? Boum, boum. Boum, boum. Oui, c'est ça. Il était une fois une femme qui se rendit compte que sa vie était fort ordinaire, voire morte. Cette femme n'avait pas d'histoire. Boum, boum. Boum, boum. Et c'est alors qu'elle rencontra le « Et si ?» Et forte de cet allié, elle s'empara de sa vie. Elle fit silence et écouta. Un tsunami intérieur vint la pulvériser. Elle traversa, pleura, et son lac intérieur s'emplit. Elle se rencontra. Elle se regarda, affronta ses blessures d'abandon, de non-accueil. Elle vit ses peurs, celles d'être jugée, stigmatisée. Elle ouvrit son cœur encore plus. Bom, bom. Bom, bom. Elle traversa. Elle marcha dans ce désert aride et sec sans visibilité. Elle écrivit encore et encore. Elle chuta parfois, elle se releva. Cette femme ouvrit les bras à la désespérance, à ce corps souffrant qui l'épuisait, qui lui prenait toute son énergie. Elle materna ce bébé non accueilli qu'elle portait depuis plus de 45 ans. Elle avorta du bébé qui commençait à prendre place dans son ventre. Deuil de son non-accueil. Deuil de l'histoire d'amour avec l'homme qu'elle aimait profondément. Deuil d'une autorité paternelle non soutenante. Deuil. Encore et encore. Tel le phénix qui renaît de ses cendres, un jour elle entra dans une salle de bain, vaste, belle, lumineuse. Et elle prit soin d'elle. Elle y découvrit un coffret, un joyau, des perles précieuses, ça. Perles précieuses. Elle en prit soin. Dans cette salle de bain, elle se lava onctueusement. Elle fit pipi pour se libérer, se nettoyer, évacuer. Elle rencontra toutes les parties de son âme, de son corps, de son cœur, de son esprit. Elle s'accueillit, s'accepta et elle s'aima.
Elle décida alors d'aller dans la vie, d'entrer dans le monde, de sortir de sa grotte où elle s'était réfugiée, de prendre sa place. Il est temps, parce que c'est elle, parce qu'elle s'aime, parce que je suis Nadia, parce que je suis. Bam bam, bam bam. Merci. Merci d'avoir écouté ces mots. Que j'ai reçus lors d'une insomnie créatrice la semaine dernière pour ce show de mercredi soir. Et c'est en cela que l'écriture fait partie de ma vie depuis quelques mois. Et en fait, je me rends compte que l'écriture a fait toujours partie de ma vie. Merci. Merci, Mia. Merci, Lou. Et j'ai toujours écrit, en fait. Oh, merci, Sarah. Oui, tu étais là déjà, mercredi. Moi aussi, je l'ai vécu différemment aujourd'hui. Avec plaisir, Anita. Alors, je ne sais pas si vous voyez aussi les commentaires comme moi je vois, en fait. Parce qu'il faut peut-être que je les dise. Donc, dites-moi si vous voyez aussi les commentaires ou que je suis en train de parler à une caméra et que vous ne savez même pas ce qui est écrit, en fait. Et donc, l'écrit, en fait, ça a toujours fait partie de ma vie. Bah après, comme tout le monde, en fait. Tu vois, dans les écrits, les poèmes, les écrits d'ados, les carnets intimes, des choses comme ça, les docs même officiels, des choses. Et mais là, depuis 7 ans, alors mon assistante fait un petit peu de bruit, donc ça me perturbe un tout petit peu, donc je vais lui dire, est-ce qu'elle peut s'enlever du ballon, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Ah, super, Estelle, tu vois aussi. Ok, tout le monde voit les commentaires. Super. Donc, je n'ai pas besoin à chaque fois de les répéter et je peux communiquer avec vous. Et pourquoi j'ai voulu proposer ce live aujourd'hui? Parce que vraiment, vraiment, c'est assez impressionnant. Mais cette écriture, le fait que je me mets à écrire depuis septembre, vraiment, on va dire quotidiennement, et que je les publie, surtout parce que je les publie, a changé littéralement ma vie. En fait, depuis septembre, j'ai senti qu'il y avait un vent. Alors, je ne peux pas te dire pourquoi. Vraiment. Oui, Anaïs, des mots pour soi et pour les autres quand ils sont partagés. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as reconnecté à l'écriture et que tu as publié tes textes publiquement? Bonne question, merci de l'avoir posée. Alors, pour la première question, j'en sais rien. Vraiment. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi je propose ce live alors que je ne sais absolument pas pourquoi je me mets à écrire de nouveau. En fait, j'ai senti qu'il fallait, s'il y avait quelque chose de sortir de ma tanière, sortir de ma grotte, c'est-à-dire de me mettre au monde. Et c'est par le biais de l'écriture. Après, je suis comédienne. Ces derniers temps, c'était un petit peu difficile d'être sur scène. Et donc, c'est comme si l'écriture m'a permis... C'était ma scène, en fait. C'était ma scène. Et comme... si tu gardes tes écrits à l'intérieur, dans ton carnet intime ou des choses comme ça, personne ne va le voir. Et donc, ma scène, c'était les réseaux sociaux. Donc, oui. C'est peut-être pour ça aussi que c'est super fort pour moi, parce que ça m'a permis aussi de me mettre en scène, comme quand je suis sur scène, quand je crée mes spectacles.
Et c'est plus facile. Donc Estelle, personnellement, j'ai eu l'impression que tu parlais de ma vie, je suis troublée. Et c'est plus facile pour moi de t'entendre que de lire. Oh! Alors, ça tombe bien parce que je vais créer mes podcasts en fonction de mes écrits. Et aussi créer un spectacle. Et ça, c'est tout nouveau pour moi. Alors évidemment, je pars dans tous les sens parce que ça, c'est moi dans toute ma splendeur. Mais je reçois et je réponds à vos questions. Il y a très longtemps, on va dire il y a 15-20 ans, on va dire maintenant, j'avais ma masseuse, j'avais une masseuse en fait, voilà, c'était pour moi important, le toucher, le contact. Et on avait discuté au moment de mon solo, de La femme et le seau, sur lequel je me suis appuyée sur un collage de textes, 3 textes. Et j'écrivais aussi des choses en fonction de mes impros, des choses comme ça. Et elle m'avait renvoyé que peut-être que c'était à moi d'écrire mes propres textes. À cette époque-là, je n'étais pas en capacité de le faire. Certainement au niveau de ma confiance en moi, de mon estime, que je n'étais pas légitime, que je ne pouvais pas le faire, que je n'étais pas assez. Et aujourd'hui, depuis X temps, mais depuis ce travail d'écriture que je fais depuis le mois de septembre, je suis en train de me rendre compte que... Merci Sarah. Je suis en train de me rendre compte que je vais à ma rencontre. Ouais. À ma rencontre. Et je m'engage surtout envers moi-même. De plus en plus. À m'aimer dans toute ma splendeur. Je ne sais pas si vous avez vu le post que j'ai posté aujourd'hui. Ça, c'est un sacré engagement envers moi-même. De poster quelque chose qui égratigne mon image. Sur lequel, oui, de m'aimer dans toute ma splendeur. Et jusqu'à maintenant, je pense que c'était pas possible de pouvoir écrire quelque chose alors que j'allais pas être sincère. Que j'allais pas te... Ah bah oui, ça me touche. Parce que pour moi, c'est important, l'authenticité. L'intégrité. Et d'être sur scène, je ne peux pas mentir. Et en fait, être comédienne, c'est depuis l'âge de 11 ans que j'ai eu ce désir d'être comédienne. Après, je suis passée par des chemins de traverse. C'est de revenir à moi, à mon essence. Et l'écriture fait que je reviens à qui je suis profondément. Et c'est en cela que pour moi, c'est un moteur super important. Je ne peux pas ne pas écrire tous les jours. Ou alors c'est ma pensée et elle est là et je vais m'enregistrer dans des audios parce que malheureusement, j'ai pas la... Comment ça s'appelle là dans les Harry Potter? La pancine? Oui. La pancine, voilà, dans Harry Potter, magnifique. Malheureusement, j'ai pas ça. J'ai pas ce côté magique. Et oui, donc je pense que je réponds à ta question, Sarah, par rapport à l'écriture et pourquoi je le mets en publiquement. C'est pour me rencontrer et te rencontrer par la même occasion. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est l'échange, la relation à l'autre, ma relation avec moi-même, de plus me cacher, de voir que, comment dire, de me voir dans toutes les parties de moi-même, qu'elles soient lumineuses ou les plus dark. Et ça, c'est super important pour moi.
Et j'ai l'impression que l'écriture, moi qui ai cette difficulté d'aller jusqu'au bout de mes projets, surtout artistiques d'ailleurs. Alors ça, je l'ai certainement peut-être vu. Attendez, je suis en train de regarder vos commentaires. Au lieu de partir dans tous les sens. Non, et n'égratigne pas ton image. Pour moi, elle a été une source d'inspiration. Tu as osé, ça fait du bien. Merci. Merci, Anita. Ça n'a pas été facile, hein, je vous le dis, depuis hier matin. Mais je suis OK avec ça. Ce qui est trop beau chez toi, c'est que tu te mets à nu. On sent autant la fragilité et la force. C'est un mélange entre les deux. Elle me les ferait comme ça, c'est pour ça que j'essaie l'écriture intuitive, laisser venir ce qui vient sans point de départ. Alors moi, oui, je ne peux pas te dire que c'est de l'écriture intuitive ou pas, en fait, c'est ce qui est vivant en moi. Littéralement, ce que je suis en train de vivre. Et hier, c'était la colère. Elle est sortie, vraiment. Plus tu te diras, plus tu permettras aux autres tels que moi de me dire aussi merci. Ça aussi, ça me... En fait, ça... Voilà, c'est mon hypersensibilité, Nadia. Ça, je m'en suis rendu compte. Et je me suis dit, eh ben c'est super important alors pour l'humanité, pour le monde, que je me dise, que je dépasse voilà, mes petites peurs de mon ego ou de mon amour-propre. Parce que, voilà, ce que tu es en train de dire, Estelle, merci, c'est un devoir que nous avons de nous dire pour nous donner aux autres l'envie de nous dire dans toute la simplicité et l'authenticité. Tu dis exactement ce que je ressens, je n'en reviens pas. Bonjour Marilyn, que je ne connais pas. Donc c'est ça qui est formidable dans ce live d'aujourd'hui. Je vais rencontrer des personnes et que vous allez aussi me rencontrer. Et ça, c'est important par rapport à l'écriture. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, au niveau de l'écriture, c'est-à-dire que le fait que d'aller jusqu'au bout, puisque j'ai cette difficulté d'aller jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à maintenant. Et ça, c'est... Voilà, j'écris, clac, 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 ça arrive, boum. Alors oui, je suis un petit peu certainement brute de découvrage. Mais c'est qui je suis. Et d'ailleurs, hier, dans mon atelier théâtre adulte, il y avait une nouvelle adulte qui est arrivée et qui continue avec nous. Et justement, elle m'a fait ce retour. Et c'est ce que j'ai envie de vous dire, quoi. C'est assez impressionnant. C'est-à-dire que plus tu t'approches de qui tu es, plus tu t'entoures des personnes, évidemment, qui sont en résonance avec qui tu es. Ça peut égratigner, ça peut choquer, puisque j'ai eu ça en back-office, en fait, mais avec tout l'amour. C'est-à-dire que je me rends compte que plus on propose sa vulnérabilité, qui nous sommes, en fait, tout simplement, sa vulnérabilité et sa force, je suis assez d'accord avec ça. Parce que pour moi, la vulnérabilité, c'est une force. Donc son être, tout simplement. Eh bien, plus tu vas aussi te rapprocher de toi-même. Et le fait que l'écriture, avec ce « et si », mais sans rire, hein, c'est vrai. C'est assez impressionnant. Ah oui, tiens, je vais te raconter ça. On devait faire dans la formation storytelling voilà, quelque chose des écrits et de voir trois fois, si dans notre quotidien on avait des histoires, voilà, des histoires. Et je me suis rendu compte au bout de 3 jours que je n'avais pas d'histoire. Ou en tout cas, moi je pense ne pas avoir d'histoire. Ça c'est encore autre chose. Mais alors là, ça m'a démonté total, quoi.
Je lui dis, mais j'ai pas d'histoire. J'ai rien à raconter. C'est vide. Et il y avait le « et si ». Cette fameuse baguette magique que je trouve, que tu peux voir dans mes écrits, pour certains, où je parle à la troisième personne du singulier, avec cette femme qui se rencontre. Ça a été le déclencheur. Donc ça, c'était autour de la mi-janvier. Et à partir de la mi-janvier, ça fait vroom, vraiment, vraiment par magie, où je me suis engouffrée totalement. Et je crois qu'au tout début, tiens d'ailleurs, je crois que c'est là, puisque je vais commencer à faire mes podcasts demain. Donc j'ai imprimé mes textes. Ouais. Et si elle foutait tout en l'air? Et elle a foutu beaucoup de choses en l'air. Exact. Mais pourquoi? Pour se rencontrer, pour se retrouver, pour être qui elle est. Et encore ce week-end, avec ma colère, avec une émotion que j'ai peu usitée, parce que ça ne se faisait pas. Ah, cher collègue, chère assistante, je voudrais bien un mouchoir, s'il vous plaît. Et merci. Et ce week-end, puisque je suis allée à un cabaret, un cirque, excusez-moi, c'est les aléas du live. Et donc, ça fait rire mon assistante. Grâce à cette colère et à voir est-ce que je vais le poster, est-ce que je vais pas poster, qu'est-ce qui fait que, comment ça a été très loin. Eh bien, j'ai rencontré ma plus grande peur. Au départ, je pensais que c'était d'être stigmatisée, d'être mal aimée. Bon. Et puis, au retour, là, ce midi, le retour pour revenir chez nous, dans mes pensées, j'ai découvert en fait que ma plus grande peur, c'est de passer à côté de ma vie. Voilà. Je crois que la colère a été le point de départ. Quand j'ai ouvert de nouveau cette boîte de Pandore, et de me rendre compte que, ouais, passer à côté de ma vie, quoi. Mais c'est pas possible. Et là, d'ailleurs, je vais écrire dessus. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais parce que je l'ai perçu. Alors, Sarah, tu me dis, est-ce que tu penses que partager sa vulnérabilité dans quelque chose qui nous blesse encore, du moins qu'on n'a pas encore dépassé, ce n'est pas dangereux? Du sens où il faut l'avoir dépassé pour ne pas qu'en public, les autres puissent te blesser encore. Alors, j'ai traversé ça ce week-end, ouais. Comment te dire? Comment vous dire à toutes, suite à cette magnifique question? Merci Sarah. Je crois que c'est bien pour ça que j'ai mis du temps à poster ce billet. Alors, attends, parce que là, il faut que ça infuse. Pour voir comment je vais vous parler. Puisque j'ai traversé ça. Alors, je vais peut-être vous raconter comment ça s'est passé, d'ailleurs. Donc, j'ai eu cette colère. Ok, boum. J'arrive, le marché, clac, clac, clac. Boum, boum, j'en parle à un pote. Voilà, à une autre copine. À une autre copine qui me renvoie de belles choses aussi. Et
Et j'écris, on retourne le midi, j'écris. Et je poste ça sur l'Académie des messagers dans laquelle je suis. Encore pour 3 mois avec Laura, Nathalie. Parce que je sais qu'il faut que j'aille jusqu'au bout, en fait, pour aller dans les actions. Il y a quelque chose qui... Oups. Donc c'est une inspiration pour moi. Mais c'est pas dans le il faut, l'obligation, c'est plutôt dans un désir pour dépasser toutes mes peurs et d'y aller. En fait, c'est ça, dans un de mes... dans une interview avec Laura d'ailleurs, c'est ça, j'ai peur mais j'y vais. En fait, aujourd'hui, c'est ça. Jusqu'à maintenant, c'était pas ça. C'est bien pour ça quand ma plus grande peur, c'est de passer à côté de ma vie. J'ai peur, j'avais peur, je restais à l'intérieur, je me suis enfermée. Ces 2 ans là, comment ça s'appelle, de coco là, je me suis rendu compte que l'enfermement qui nous est proposé à l'extérieur ne me dérangeait pas trop à un moment donné. Parce que moi, j'étais enfermée à l'intérieur. Toutes ces peurs, c'était extérieur, c'était des peurs intérieures aussi, mais surtout de l'enfermement. Ou en tout cas, avec mon hypersensibilité, c'était impossible d'aller dans le monde. Mais je ne le percevais pas parce que je n'avais pas été accueillie avec ça. Et aujourd'hui, je m'accueille dans toute ma splendeur, dans qui je suis. Et je peux, comment dire, dépasser. Et donc par rapport au danger, ce week-end, oui, je peux te dire, Sarah, que je me suis posé la question. Je me suis dit, waouh, est-ce que je suis suffisamment en sécurité avec moi-même pour pouvoir poster, publier cet article? Au-delà de qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, mais plutôt, est-ce que je vais avoir des commentaires, oui, blessants? À un moment donné, ça s'est passé. Et puis, je me suis reconnectée à moi. Certes, c'était la colère. Elle est là. Non, je ne l'ai pas encore dépassée. Elle est là. Mais en fait, j'ai l'impression que le fait de traverser ça et de le publier, c'est OK. C'est vraiment OK. Et je me suis... alors j'appelle ça au niveau de l'intuition, je me suis parlé à moi-même, je sais pas si je vous propose, on se met debout, il y a quelque chose et puis je parle un peu, je fais mon pendule intérieur, voilà, j'ai pas de pendule, mais c'est mon corps qui est le pendule. Et donc je m'amuse souvent à ça quand pour lâcher le mental, les peurs, et je me reconnecte à mon cœur et à mon intuition. Et donc à un moment donné, j'ai dû dire, est-ce que je publie ce texte? Et là ça t'avait boum, oui. Est-ce que je publie ce texte intégralement? Bam! Oui. Oh putain, là j'ai eu peur, ouais. Alors ce que j'ai fait, ok, j'ai juste mis le petit chapeau pour bien expliquer. Parce que ça, j'en avais besoin pour un petit peu me mettre en sécurité, pour me materner. Vous voyez, être ma maman intérieure en fait. Et je l'ai publié. Donc, pour te répondre, Sarah, il n'y a que toi qui peux le savoir. Moi, c'est ce que j'ai traversé. Moi, j'ai traversé. Et c'est vraiment toi. D'ailleurs, ça, je l'ai écrit. On a tout en nous. Donc, il n'y a que toi qui peux le savoir. Même si on demande parce qu'on a trop peur, donc on se dit « Ah là 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 là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de vos conseils. » Et on a le droit de faire ça, d'accord? Après, ce qui est chouette, c'est que les autres peuvent nous répondre en dehors du triangle de Karpman, là.
de ne pas être notre sauveur. Moi, j'étais pas victime, mais j'étais plutôt dans la peur. Ah, tu vas me dire, c'est peut-être la victime d'ailleurs, j'en sais rien. Mais c'est pour revenir dans notre souveraineté. Et là, ce que j'ai traversé ce week-end, c'est de revenir dans ma souveraineté, dans ma puissance intérieure. Alors pour l'instant, je le traverse, je ne sais pas. Je sais que je l'ai publié, j'ai regardé à un moment donné sur le profil si j'avais des commentaires, je ne sais quoi. Et j'ai... Marie d'ailleurs, si tu es toujours là, merci. Merci pour ton commentaire. Évidemment, j'ai pleuré. Parce que je me dis, oh, ok. C'est ok. Après, j'en sais rien, on verra si j'ai des commentaires blessants. Comment je vais les vivre. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, Anita, est-ce qu'il ne serait pas plus opportun de se dire j'ai peur et j'y vais au lieu de dire j'ai peur mais j'y vais? Oui, tu as raison. Je ne sais plus si j'ai dit mais j'y vais, mais ouais, j'ai peur et j'y vais. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, l'union des contraires, pour moi, elle est super importante. Et je pense que c'est pas anodin que j'ai eu des hommes et des femmes qui ont liké, parce que c'est pour moi super important. Que je ne m'adresse pas qu'aux femmes, mais je m'adresse aussi aux hommes, au masculin, au féminin, à l'humanité en fait. Alors Mia, j'ai vécu cet enfermement quand j'ai fait une garde à vue après un truc surréaliste. Ah mais c'est toi! J'ai compris que j'étais enfermée en moi-même et c'est là que j'ai fait le grand saut dans ma vie pour de vrai. C'est pas toujours évident le grand saut et ça a été le début d'une grande aventure, alors welcome. Merci Nia. Si c'est toi qui s'était passé là il y a quelques mois. Ok. J'étais passée en voiture, je ne comprenais pas tous les gens devant la gendarmerie à Saint-Paul. Le grand saut dans ma vie pour de vrai, c'est pas toujours évident. Le grand saut, ça a été le début d'une grande aventure. Alors si tu veux bien préciser, parce que je ne comprends pas très bien en fait, ce que tu veux dire par le grand saut. Bonjour Viviane. Voilà, donc je vais peut-être revenir un petit peu dans ce que j'avais noté pour revenir. Ah ouais. Coucou Farid. Eh ben voilà, je parlais d'homme. Super. J'espère que tu vas bien. Alors, oui, pour le retour en voiture ce midi, quand je te disais que ma plus grande peur, c'était de passer à côté de ma vie. Ah, merci pour ta réponse, c'est clair. Tu t'es quand même mise en sécurité avant parce que tu t'es posé les bonnes questions avant et surtout tu as écouté ton cœur. Ouais. Merci pour ce rappel de passer de la tête au cœur. Moi, je me sens encore enfermée et je me rends bien compte maintenant, mais je sors tout doucement de mon cocon avec des petites actions. Bravo. Bravo, Sarah. Alors après, moi, c'est vrai qu'à un moment donné, des fois, je le sens, hein, là, ça va mieux, mais je sens que je peux y aller fort, parce qu'il est temps. Voilà, c'était comme... Et ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme quelque chose qui me pousse. C'est plus fort que moi. Et des fois, au niveau du corps, je me dis, ouais, j'étais, comment dire, fatiguée et tout, mais j'y vais. Donc, j'accueille, je traverse, et j'y vais. Et dans le live que je vous avais fait là vendredi, où je vous avais parlé d'un lieu de vie, et en fait, ce midi, justement, en revenant de cette soirée formidable, je me suis retrouvée à repenser à ce lieu de vie. Et c'est pas anodin, j'ai l'impression que ça s'est matérialisé au moment d'être en voiture, en voyage. Parce que ce voyage intérieur que j'ai pu réaliser pendant ces 2 ans grâce je peux le dire, grâce au confinement, au Covid, au coco, là. Là, maintenant, j'ai envie
de voyager à l'extérieur, de sortir, de me mettre en, je veux dire, en avant, de prendre ma place, de ne pas attendre qu'on me la donne parce qu'on ne me la donnera jamais. On ne te la donnera jamais, en fait. Et il y a de la place pour tout le monde. En discutant ce matin, donc chez cette amie, oui, je suis une nomade. Donc c'est des fois compliqué de rester de façon sédentaire à un seul lieu. J'aime l'itinérance. Et hier, c'est ça que j'ai perçu quand on est allé voir ce cabaret circassien. J'adore cette itinérance, ce côté artiste et solidaire. Et en fait, dans ce lieu de vie, pour l'instant, c'est chez moi. Donc en bas, il y a quelque chose que je souhaite mettre en place avec mon atelier, mon double garage pour créer un lieu de résidence, d'accueil et une pièce aussi chez moi pour accueillir des gens pour dormir. Je l'ai ressenti aussi comme un lieu de vie intérieur. C'est-à-dire que partout où je suis, c'est un lieu de vie d'accueil, de partage, d'humain, de relation. Et que je souhaite, mon souhait le plus cher, c'est que je puisse, et par l'écriture, par la scène, par mes ateliers, par le théâtre donc, par qui je suis, insuffler cette énergie artistique de poésie, de beauté, d'harmonie. Au départ, je pensais que c'était un lieu fixe. Certainement que ça deviendra un lieu fixe, oui. Mais peut-être qu'aujourd'hui, alors peut-être que c'est dû à ces 2 ans, hein, d'enfermement, de rester sur place. Mais j'ai besoin d'aller à la rencontre des gens. Je me suis rendu compte dans l'écriture, et je l'avais vu déjà avant quand je faisais de la danse contact, que j'avais peur des gens. C'est fou, hein, quand on est danseur. Alors qu'on est en contact, on se touche. Et à un moment donné, je m'étais retirée et je m'étais rendu compte, mais j'ai peur des gens. Pourtant, je suis quelqu'un d'extraverti. Mais quand je vais dans une soirée, je suis plutôt introvertie, j'ai l'impression. Oui, l'union des contraires, quoi. Moi, dans toute ma splendeur. Et il y a vraiment, donc, je ne sais pas comment ça va se passer pour ce lieu de vie, mais ça m'a soulagée aussi de trouver ce lieu. Est-ce que, voilà, pour l'instant, ça s'est fait comme ça. Quand j'étais mariée il y a X années, j'avais un super lieu, ça s'est pas fait. Là, ça aurait pu être aussi avec mon ex. Ça ne se fait pas non plus. Donc, c'est encore questionnant, je laisse vivre. Est-ce que c'est vraiment un lieu sédentaire? Est-ce que c'est un lieu plutôt à l'intérieur de moi qui fait que je me mets en relation avec toi, avec les gens, sur un territoire donné, un travail de résidence d'artiste? Et ensuite, comme ça, je pourrais, au gré des rencontres, créer mon lieu, entre guillemets, sédentaire pour pouvoir accueillir les gens et être nourri de tous ces voyages, nourrir aussi tout le monde. Alors, je suis en train de regarder un petit peu mes notes. Parce que là, tu vas me dire en quoi ça parle d'écriture. C'est grâce à l'écriture, le fait de poser les mots sur le papier, de le matérialiser, que ma pensée se crée, quoi. Que mon cœur s'ouvre de plus en plus. Que dans cet espace, cet écrin de sécurité, oui, ça, exactement, et d'amour, je peux me rencontrer de plus en plus. Et là, ce week-end, je pense que le fait d'avoir ouvert
cette colère. J'ai l'impression que je m'approche encore de plus en plus de moi. Coucou Ismaël. Oh super! Oh c'est trop bon! Oui, que marche ta parole, exact. Et dans la marche, et c'est tellement important pour moi de marcher. Et justement par rapport à ça, la liberté, le voyage, il y a quelque chose pour moi de super important, d'impérieux de me mettre en voyage, de bouger, de te rencontrer, d'aller vers les autres. En fait, je sais pas pour toi, mais pour moi, depuis un certain nombre d'années, peut-être depuis toute petite, je ne sais pas, je me souviens pas très bien, je me suis toujours posé la question, mais quelle est ma mission de vie? Je suis quelqu'un de spirituel, voilà, qui réfléchit, qui est aussi beaucoup dans le mental. Et alors j'ai mon assistante qui m'embête un petit peu, donc là vous avez dû voir quelque chose. Je suis en train de lire, voilà, par rapport à ça, cette mission de vie. Tiens, c'est marrant ce que tu as dit, que marche ta parole, Lou. Eh bien là, j'ai écrit justement d'arrêter de me poser des milliards de questions et de marcher. Oui, et c'est en cela que l'écriture a bouleversé ma vie, m'a complètement changé. Ah, toi aussi, Sarah, yes. Ben, en fait, je me suis rendu compte là, ce week-end, c'est un super week-end en fait. Et en cela, l'écriture, elle est transformative. Je ne peux pas te dire autrement. En tout cas, moi, elle me transforme. Parce que c'est un espace de liberté. Un espace où j'écris sans tabou, sans veto. Que je me livre à moi-même. Après, oui, est-ce que je vais le poster? Est-ce que je vais le publier? Est-ce que je vais le mettre à jour, j'allais dire? Oui. Et en fait, depuis le début, là, depuis que je poste mes articles, je vois que ça impacte, je vois que ça résonne en toi. D'ailleurs, au début, ça m'a fait bizarre. Ça me fait toujours bizarre, pour être honnête. Et là, c'est là que je me dis, mais c'est là. Ma mission de vie, elle est là. En fait, j'ai pas à chercher plus loin. J'ai à être. Simplement. Vivre. Et c'est dans cela, je crois que ma plus grande peur, elle est de passer à côté de ma vie. Mais l'écriture m'a rattrapée à ça. M'a rattrapée, m'a dit « Hey oh, Nadia !» Ce sont des pas sur le chemin, oui. Exact. Pas à pas. Voilà. Pour moi, je crois que c'est ok. Je ne sais pas, est-ce que tu as d'autres questions par rapport à l'écriture? Comment moi, ça a changé ma vie? Est-ce que c'est clair pour toi? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Ce serait chouette pour moi de comprendre. Qu'est-ce qui t'a amené ici, là, ce soir, à m'écouter? À entendre la relation que je peux avoir avec les mots, l'écriture. Ah oui, d'ailleurs, je voulais dire...
Parce que dans ce live, après, je te mettrai en commentaire. C'est hyper inspirant. Merci Sarah, merci beaucoup. Merci. Donc je propose un atelier autour de l'écriture de soi. Je te mettrai ça, le petit PDF en commentaire. Qui commence jeudi. J'ai pas voulu, voilà. Et mais au-delà de ça, non, je sais plus ce que je voulais dire. Parce que voilà, j'ai été troublée par ton commentaire. Ben, c'est tout, alors peut-être que... Oh, merci Lou. Merci beaucoup. Ah si, là c'est marrant, parce qu'il y a quelque chose qui me vient. Par rapport à ce que je viens de traverser ce week-end autour de la colère. Ah bah attends, je lis d'abord. Oui, c'est très clair, merci, je suis là car j'écris aussi, j'avais envie de t'entendre sur ton expérience. Puis j'ai été appelée, comme tu le dis, par hasard, qui n'en est pas. Merci. C'est une fenêtre sur la vie. Waouh! Parce que pour moi aussi, l'écriture fait partie de ma vie et m'aide beaucoup. Ça me fait du bien d'entendre ce que tu exprimes. Merci Anita. Moi aussi, je suis touchée par tous vos commentaires en fait. Je me rends compte que juste être suffit en fait. Que chacun de nous a juste être. Et c'est suffisant pour pouvoir créer du lien, pour pouvoir créer du partage. N'est pas, je ne sais pas écrire orthographiquement parlant, mais on s'en fiche car ce sont les fenêtres du cœur, puis l'entraide en s'écoutant. Exactement. C'était ça que je voulais dire. Merci. C'est exactement ça. L'écriture, au niveau de l'orthographe, au niveau de la syntaxe, on s'en fout. Si ça vient du cœur, c'est ça qui est suffisant. C'est ça qui est bon. C'est ce qui t'a à dire. C'est le message qui est le plus important. Moi, on m'a toujours dit que ma syntaxe était à... Ouais, so what? Alors oui, c'est vrai, ça m'a peut-être empêché d'écrire sur certaines choses, de penser que mon écriture était suffisante. Mais aujourd'hui, je m'en bats les oves. On a trouvé cette expression-là, plus féminine que masculine. Non, c'était pas moi, Saint-Paul. Ah, d'accord, mon message est long, tu liras plus tard. D'accord, ok, super. Merci beaucoup, Mia. Comme ça, je regarderai. Et je l'ai juste à la fin. Merci pour ta vulnérabilité, merci d'être toi. Waouh, merci. L'écriture a un pouvoir. Je voudrais partager avec vous, si vous le souhaitez, ce que j'ai vécu dans mon écriture il y a quelques jours. Mais bien sûr, Anita, of course. Le live, c'est possible de partager. Il n'y a pas que moi sur Terre. Merci à toi, tu oses, tu dis, tu te dis, tu nous touches et nous permets à toutes et tous. Alors oui, inspirons-nous toutes. Je suis bien d'accord. Ma mère, paix à son âme, me disait à défaut de faire du bien, ne fais jamais de mal. J'ai toujours suivi son conseil, il suffit de suivre sa voie. Pour la syntaxe et l'orthographe, il y a l'Académie française. Bon, ça c'est l'humour de Farid, je le reconnais bien là. Pour ma part, comme j'étais bloquée avec l'écriture, j'avais envie de venir et de m'inspirer de ton expérience libératrice. Je me rends compte là que ce qui m'a appelée, c'est ton authenticité. Je suis en chemin de ce côté-là, mais ce n'est que le début. Du coup, tu nous fais part de la suite de tes aventures dans ton podcast.
Yes. Alors c'est déjà, dans mon podcast, c'est quand même des écrits que j'ai déjà écrits. Et peut-être que je ferai plus tard d'autres choses. Mais voilà, j'avais envie de... Non, il y a 2 écrits, je crois, qui ne sont pas encore publiés. Qui ne sont pas encore écrits d'ailleurs. Il n'y a que le début. Tu nous fais part de la suite de tes aventures dans ton podcast, ouais. Mais surtout, c'est par rapport à l'écriture du spectacle que je souhaite mettre en place aussi. Là, ça sera autre chose. Bonjour Émilie. Voilà. Donc Anita, je sais pas, tu avais envie de nous parler de... Alors tu écris peut-être là pendant ce temps-là. Sinon, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à mon cheminement autour de l'écriture? J'avoue que je suis assez étrangement... comment te dire? Étonnée de ce live pour moi, parce que je ne pensais pas qu'un jour j'allais parler de l'écriture. Que ça allait faire partie de ma vie comme ce l'est aujourd'hui. Parce que je pensais que j'étais comédienne, j'allais jouer sur scène, et puis voilà, basta, tu vois. Voilà, je voulais écrire, j'ai encore une fois, en m'habillant, critiqué l'aspect de mon corps. Et en me relisant quelques jours plus tard, j'avais écrit « Oh !» J'avais écrit « J'ai encore critiqué l'aspect de mon cœur. » Cela m'a fait prendre conscience. J'attends la suite. Nous attendons la suite, Anita. Ça t'a fait prendre conscience de quoi? Que c'est fou dans ces lives et dans ces choses par internet et tout. On ressent quand même l'énergie. C'est assez bluffant. Je ne sais pas encore le dire, mais mon rapport à moi a changé. Je te laisse le temps d'écrire, Anita, pour nous expliquer ce que ça veut dire ton rapport à... Alors tu sais pas encore le dire peut-être, mais ton rapport à toi a changé par rapport à ces 2 connexions, corps et cœur. Certainement. Si tu as le temps d'écrire, comme ça moi je réponds à la question de Sarah. As-tu eu des périodes où tu as moins écrit, blocage par rapport à l'écriture par exemple? Alors oui, alors c'est pas un blocage. Mais ça ne faisait pas forcément partie de ma vie. Merci de cela et de ce que tu me permets, Anita. Avec joie. Donc ouais, Sarah, oui, j'ai moins écrit à des périodes, mais depuis le mois de septembre, je ne fais que ça. Tous les jours. Alors en plus, ah oui, c'est ça, je voulais, j'ai recherché mon petit bouquin. Je ne sais pas si vous connaissez Julia Cameron, et qui a écrit un bouquin Libérez votre créativité que j'avais fait il y a quelques années, où c'est un challenge sur 3 mois. Et notamment, donc elle pose voilà, des choses, des actions, des petits exercices. Et tous les jours, tu dois écrire 3 pages. Donc je l'avais fait. Et là, ces dernières, il y a 1 semaine, voire 2 semaines, je fais que ça. Maintenant, en plus de l'écriture de mes articles et tout et tout. Hein. Mais eh ben c'est formidable d'écrire ces 3 pages le matin au réveil. Ça libère la pensée, ça libère plein de choses et ça me reconnecte à qui je suis, à mes actions. Et voilà,
Peut-être que si tu as l'intention de suivre mon atelier d'écriture de soi, qui commence jeudi après-midi en présentiel ou en live, ce sera en fin de journée. Ce sera 3 jeudis, tous les 15 jours. Donc à partir de 17 mars, enfin, après je ne sais plus, je vais te dire ça. 17 mars, 31 mars et 14 avril. Je te proposerai lors de ces ateliers des jeux, des reconnexions à soi, toute une libération autour de l'écriture, et on s'en fout si on écrit bien ou pas bien. Oh là, c'est pas mon propos. Moi, mon propos, c'est d'aller vraiment à ta rencontre, de s'honorer dans toutes les parties de soi-même, de s'engager en fait envers soi-même, de s'engager dans son cœur, tu vois, pour reprendre ce que tu disais. Ouais, pour reprendre ce que tu disais, Anita. Et ce qui est fou, c'est le cœur-corps, parce qu'il y a aussi quelque chose autour de cela. C'est comment je retourne dans mon cœur et dans mon corps. Il y a vraiment un va-et-vient dans tout ça. C'est pas anodin. Et donc, je vous proposerai certainement aussi de vous engager à écrire ces 3 pages le matin, en plus de ces 3 ateliers, pour pouvoir vous reconnecter à l'écriture. Mais dans le fun, dans le plaisir, dans... Ah oui, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Mais peu importe, si je ne sais pas, je marque, je ne sais pas quoi écrire. D'ouvrir quelque chose de cet ordre-là et de lâcher comme une épée de Damoclès, là. Oh, là, faut que j'écrive. Non, je ne sais pas quoi écrire. Eh ben, j'écris, je ne sais pas quoi écrire. Et ce qui est assez fou, c'est le fait de pouvoir les déposer. Il y a quelque chose qui va se libérer. Et en cela, pour moi, l'écriture, c'est une vraie libération. Alors, Anita, non, je ne pourrais pas vraiment expliquer parce que je suis en cheminement. Chouette. Eh bien, je te souhaite un très bon cheminement. Ah bah, j'en parle dans mon long discours de Julia. J'en suis à la semaine 9. Ah, c'est trop fort. J'en suis à la semaine 9. J'écrivais déjà tous les jours avant de faire ce truc. Ouais, hein, c'est assez fort. Hein. Je voulais juste te donner l'exemple du pouvoir de l'écriture. Yes. Ah oui, dans le côté corps, cœur. Et certainement que toi, ça t'a ramené à quelque chose. Et c'est ça qui est formidable. Et que pour moi, c'était compliqué. Et je me suis dit, mais pourquoi je propose ce live? Puisque je ne sais pas pourquoi j'écris, en fait. Et pourquoi je les publie? Parce que quand on m'a demandé, mais je ne sais pas. C'est plus fort que moi. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Et Lou, pour ma part, ça libère des émotions. Oui, le programme de Julia, je l'ai fait 2 fois, dont la 2e fois l'année passée. Ah, yes. Le perfectionnisme tue la créativité. Yes. Alors moi, en plus, je viens d'une famille où être plus que parfait est nécessaire. Donc tu vois, par exemple, je pense que la colère, c'est-à-dire de montrer quelque chose qu'on ne peut pas montrer, ce week-end a été très important pour moi, pour mon cheminement intérieur, pour montrer, pour m'aimer dans toutes les parties de moi-même, pour m'honorer, en fait, vraiment. Voilà. Bon. Ben, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me semble ok. Dites-moi si vous avez encore des questions. Et sinon, ben, je vais arrêter ce live. Ça a été formidable pour moi de vous parler de ce cheminement, de ce lien à l'écriture, de ce lien au cœur, en fait, à l'amour, à son authenticité, à son être, à son essence. Un retour à son intériorité.
Et je pense que l'écriture, pour moi, c'est ce temps-là qui est formidable. Dites-moi, est-ce que c'est OK pour vous? Oui, merci pour ton partage et ta lumière. Merci. C'était créativement et humainement parfait. Oh, merci. Belle soirée à toutes et tous. Gratitude. Yes. C'était super, ça fait un grand bien, on ne se sent plus seul. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Carrément. Je vais passer une très très belle soirée. Remplie de ce live. Et je vous embrasse bien, fort. Voilà. Et puis au plaisir de se rencontrer en vrai. Et je vais vous laisser en commentaire le PDF. Voilà. Merci et douce soirée à vous tous. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Ciao. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous avez des choses à dire, de les laisser en commentaire. Merci et bon courage pour la suite. Miss Farid. C'était chouette de voir Farid, de voir et aussi Ismaël. C'était vraiment chouette. Merci Nadia pour ce cadeau de vie dans la lumière. Waouh! Eh bien, dis donc, oui, je suis remplie de bonheur. Je vais passer une belle soirée et une belle nuit. Grâce à vous. Merci. Merci à toi, Estelle. Je vous aime profondément.